Bonjour. Je suis Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières RSF. Nous avons pris l'initiative de ce rassemblement 2 mois, jour pour jour, après le kidnapping d'Olivier Dubois pour envoyer un message. Et la présence de journalistes qui, à un moment ou à un autre de leur carrière, se sont retrouvés en situation d'être otages, est en soi un message. Le message, c'est le suivant. On avait vécu des moments extrêmement pénibles, qui parfois ont été longs, mais on est sortis. On a été libérés, on a repris notre exercice professionnel, on est reparti en reportage. Et on a bénéficié de la solidarité nationale, d'une mobilisation de l'appareil d'État, de la société civile, qui a permis qu'on soit libérés. Et on veut la même chose pour Olivier Dubois. Voilà le message du rassemblement ce matin. C'est un rassemblement de soutien, d'appel à l'opinion publique. N'oublions pas Olivier Dubois. C'est aussi évidemment un rassemblement qui doit avoir pour effet de dire aux autorités maliennes et françaises: ne lâchez pas Olivier Dubois. La France soutient toujours ses ressortissants lorsqu'ils sont otages, journalistes ou pas. Ça doit être le cas pour Olivier Dubois. Sa situation doit être une priorité et les moyens à disposition doivent être mis. La situation est extrêmement instable au Mali. Coup d'État, puis coup d'État dans le coup d'État. Bref, ça peut légitimement inquiéter sur la capacité des autorités maliennes à faire quoi que ce soit sur l'affaire. Néanmoins, à notre connaissance, à ce jour, ça n'a rien changé. Et il faut qu'à l'avenir, les autorités maliennes soient mobilisées sur cette question. J'aimerais pouvoir dire combien de temps cette situation va durer. J'aimerais surtout pouvoir dire que ça ne va pas durer longtemps. Malheureusement, on n'en a aucune idée. L'essentiel, c'est que l'issue soit favorable, évidemment le plus tôt possible, que les moyens nécessaires soient mis en œuvre pour obtenir sa libération. Nous n'avons aucune nouvelle d'Olivier Dubois, à part la vidéo de 21 secondes qui a été diffusée plus de 3 semaines après son kidnapping. Nous étions au courant dans les jours qui ont suivi du fait qu'il avait été kidnappé. On avait fait le choix délibéré de ne pas l'évoquer publiquement pour laisser la place à d'éventuelles mesures, à une libération rapide. Ça n'a malheureusement pas été le cas et nous maintiendrons la mobilisation autant que nécessaire, aussi fort que nécessaire, publiquement ou pas, pour que tout soit fait pour obtenir sa libération. Nous n'avons pas de nouvelles d'Olivier Dubois depuis le jour de sa disparition, à part une vidéo de 21 secondes. Mais nous espérons qu'il aura des nouvelles de nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il sera au courant de ce qui s'est passé à Paris et à Bamako, de cette mobilisation en sa faveur, d'anciens otages, comme ça a été le cas notamment d'Hervé Guéquière, de France Télévisions, retenu en Afghanistan, racontent qu'ils ont entendu parler de la mobilisation à la radio et que ça les a aidés à tenir. On espère que ce sera le cas pour Olivier Dubois. Bonjour, donc je suis Marc Debonny, je suis un ami proche d'Olivier avec qui j'ai habité pendant 6 ans et je suis aussi porte-parole du comité de soutien en France. Alors aujourd'hui on a voulu se rassembler pour marquer le coup 2 mois après l'annonce de l'enlèvement d'Olivier. Déjà pour essayer de concentrer un petit peu les messages dans les médias. Notre espoir le plus cher ce serait que Olivier peut-être puisse entendre un de ces messages. On sait de la bouche d'anciens otages qu'il y a parfois des messages qui peuvent leur parvenir via des radios ou des télés africaines, via RFI, via France 24. Donc aujourd'hui, on a voulu concentrer un maximum de messages de proches pour que peut-être l'un d'entre eux puisse y parvenir. On voulait aussi adresser un message à la population française, faire connaître la situation d'Olivier qui est encore trop méconnue à notre goût, parce que cette situation nous concerne tous en tant que citoyens. Déjà parce que, vous le savez, la France a ses armées au Mali, et en tant que citoyens, nous sommes tous concernés par cette situation. Et aussi parce que Olivier est un ressortissant français qui allait chercher des informations difficiles sur un terrain difficile, et le fait que d'autres comme lui puissent continuer à faire ce travail, le fait qu'Olivier puisse être libéré et puisse revenir continuer son boulot, c'est fondamental pour le modèle de société dans lequel on veut venir. Nous on croit que cette société elle doit être ouverte et curieuse, y compris des terrains lointains et des terrains difficiles, et pas renfermée sur la peur. Donc c'est vraiment important qu'il puisse reprendre son boulot. Alors c'est très difficile à ce stade de connaître le secret de la diplomatie et des négociations. Nous c'est pas vraiment notre travail en tant que comité de soutien. Certainement que le Quai d'Orsay est sur le pied de guerre, ils nous l'ont confirmé. On sait qu'Olivier est le dernier otage français retenu dans le monde, et évidemment les autorités à 1 an d'une élection présidentielle font tout ce qu'elles peuvent pour le faire libérer. Nous sommes la famille d'Olivier Dubois. Voilà. Notre texte pour lui est destiné à lui.
c'est ça, nos messages diffusés en radio ce jour sont vraiment pour lui. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est que Olivier. Tout ce qui se passe à côté, ce n'est pas notre travail. Nous n'avons pas vocation d'en parler. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas plus à vous dire en tous les cas. Vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le cœur, le but, c'est de récupérer l'homme que nous connaissons et le journaliste aussi que les gens connaissent. La plume que les gens ont tous nous reconnus et qu'ils connaissent de plus en plus. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui.